La première question que je veux adresser, c'est à savoir pourquoi, à ce moment-ci, je dois faire des enregistrements audio et les diffuser sur Internet. Il n'y a pas de raison fondamentalement altruiste derrière ce besoin de mouvement, c'est-à-dire que mon objectif n'est pas d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Mon objectif n'est pas que qui que ce soit donne quelconque valeur à ce que je dis. Au contraire, toute mise en forme est vouée à la destruction, car dès qu'elle est mise en forme, elle est déjà périmée. Donc, ce n'est évidemment pas pour donner une instruction, ni pour m'adjoindre un groupe d'adeptes. D'ailleurs, c'est pour ça que je reste anonyme. Ce n'est pas dans le but de faire évoluer l'humanité. Ce n'est pas dans le but d'apporter un savoir supramental nouveau. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette capsule, je n'ai pas une conscience supramentale, j'ai une conscience surmentale. Je le dis parce que j'entends beaucoup de monde sur Internet parler de conscience supramentale alors qu'ils n'ont eux-mêmes qu'une conscience surmentale. Et je trouve dommage que tout ça soit mis dans un même classeur et que ce ne soit pas mis de l'avant. Donc à l'heure où on se parle, j'ai une conscience surmentale. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai une conscience surmentale que je n'ai pas d'angle de vision sur la conscience supramentale, sur l'instruction qui a été fournie par différentes personnes, et ce n'est pas parce que je n'ai qu'une conscience surmentale que l'intelligence ne peut pas passer, ne peut pas être exprimée, ne peut pas être diffusée. Donc, mon objectif en est plutôt un de mise en mouvement, de mise en action, de mise en matière. Depuis toutes les années que je me conscientise, je suis resté seul et cette solitude m'a permis de me forger une indépendance par rapport à la conscience supramentale et au milieu du supramental à laquelle je tiens. Mais il vient un temps où la mise en matière est importante pour pouvoir créer un mouvement personnel. Et quand je dis un mouvement, je ne dis pas créer un mouvement supramental, créer un groupe supramental. Je ne parle que de mon propre mouvement dans la matière. Je ressens le besoin d'imprimer ma fréquence vibratoire dans la matière pour faire descendre ma vision des choses et l'enraciner concrètement ailleurs que dans ma tête. Je pourrais écrire, je le fais, mais actuellement j'ai plus le goût de parler. Bien que la conscience supramentale, terme galvaudé ad nauseam actuellement, soit déjà connu, déjà implanté,
Je pense qu'il est bon d'exprimer des vues différentes, voire divergentes, par rapport à ce mouvement qui est de plus en plus hypothéqué, hijacké par l'astral lui-même. Donc, mon objectif principal est vraiment l'amorce de mon mouvement personnel dans la matière afin de créer un mouvement dans tous les niveaux de mon être. Évidemment, étant diffusés, ces enregistrements seront peut-être, s'il y a du monde qui les écoute, entendus. Et donc peut-être que ça viendra accessoirement éclairer des gens qui vibrent moins bien à ce qui est diffusé actuellement, mais qui ressentiront une affinité vibratoire avec ce que j'émets comme point de vue. Je l'ai dit et je le redis, je n'ai pas comme objectif d'être cru, d'enseigner quoi que ce soit, d'éduquer qui que ce soit, mais si le point de vue vous parle, alors saisissez ce qui vous convient et oubliez-le tout de suite. Donc l'objectif est la mise en mouvement de moi-même, par moi-même et pour moi-même. Je suis curieux de voir ce que ça engendrera, mais je ne le fais pas pour engendrer quoi que ce soit. Autrement dit, l'objectif est d'exercer ma parole et le fait de la diffuser me contraint à l'exercer, à me commettre par rapport à cette parole qui s'exprime, à l'assumer et à la rendre matériellement concrète. Donc, agissante potentiellement. Il est facile de parler conscience supramentale seul chez soi, mais l'obligation de rendre public ce qui est dit exige, selon moi, un plus grand contrôle de ses failles, car celui qui parle a la responsabilité de ne pas engendrer trop de fausseté, trop de formes nuisibles. Celui qui parle doit être responsable de sa parole lorsqu'elle est rendue publique, car qu'il le veuille ou non, sa parole sera récupérée, déformée, réutilisée, mais s'il y a suffisamment d'intelligence dedans, elle peut ouvrir des portes à ceux qui en auront la fréquence vibratoire. Donc le fait de diffuser permet de commettre celui qui parle et de ce fait le rend responsable de ce qu'il dit. Donc je ne sais pas quels seront les sujets qui seront traités. Je ne sais pas si je diffuserai beaucoup d'enregistrements ou très peu. Je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra, mais j'aimerais que ça prenne la forme de
questions-réponses. Voilà pour l'instant.